Tite chapitre 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ces 4 versets nous expliquent le plan de Dieu pour la vie du chrétien. Et il est intéressant de constater que le premier verset débute par la grâce et le dernier termine par les bonnes œuvres. De quoi résoudre le schisme entre les catholiques et les protestants. La grâce d'abord, les œuvres après. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ, car c'est en nous identifiant à sa mort et à sa résurrection que nous pouvons faire ensuite ce qui nous est proposé, c'est-à-dire 1. Renoncer à l'impiété. C'est évidemment la première chose à régler. Ensuite, renoncer aux convoitises mondaines. C'est tout ce qui peut nous distraire et nous empêcher de mener une vie honnête et droite. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le siècle présent, c'est le temps que nous vivons sur Terre, où il nous est possible de faire des choix et de choisir précisément la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas être rachetés de toute iniquité sans passer par une repentance et une conversion. On ne peut pas être zélé pour les bonnes œuvres sans avoir d'abord été purifié par le sang de Jésus. Car nos œuvres ne vont pas nous donner le salut. Celui qui veut se vanter de ses œuvres, mais qui rejette l'auteur de la vie, il reste dans son orgueil et dans son hypocrisie. On ne peut pas faire des œuvres que Dieu agrée sans lui être agréable et sans désirer être son ami. On ne peut pas prétendre faire des bonnes œuvres et continuer à se disputer. La parole de Dieu n'est pas obsolète et elle nous enseigne tout simplement à être purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. C'est quand même simple, non ?